Maintenant, comment rendre moins spécifique, plus générique. Le problème du validateur actuel, c'est que seulement 10 caractères sont permis. Il peut arriver des situations où dans d'autres zones, on aimerait utiliser 5 caractères permis. Et le message également revient en contact. Dans les arguments, je vais indiquer ici la quantité souhaitée, 10 pour le téléphone, virgule, guillemets, le message voulu pour l'erreur. Je vais aller dans le validateur, je vais copier le message qui est ici. Je retourne dans les modèles. Simplement remplacer le 10 par un placeholder, accolade, un accolade. Je vais expliquer tantôt comment l'utiliser. Le système se plaint parce que l'appel du validateur contient 2 arguments, alors que le validateur, dans son constructeur, accepte aucun paramètre. Je vais enlever le validateur actuel. Je vais faire CTRL point. Je vais utiliser constructeur avec erreur message. Mais le 10 n'est pas pris en considération. Je vais le faire ici. C'est un INT que je vais appeler quantité caractère, virgule. J'ai mes 2 paramètres, INT string qui correspond à INT 10 et le string, le message ici entre guillemets. Comme dans mon validateur, je ne peux pas utiliser directement les valeurs des paramètres, je dois les mettre dans des variables locales. Et ces variables locales peuvent être ensuite utilisées partout dans ma classe. CTRL point, créer et affecter le champ quantité caractère, clic. Par convention, je mets un souligné au début. Je fais la même chose ici, puisque c'est celui-là. Et je fais la même chose avec erreur message. Clic, CTRL point, créer et affecter le champ erreur message, Enter. Même chose pour la convention. Souligner erreur message pour indiquer que c'est une variable locale. À partir de maintenant, je peux utiliser mes variables locales partout dans ma classe. Je vais cliquer sur souligner quantité caractère, CTRL C. Je vais le remplacer par le 10. Je remplace ensuite dans format erreur message à l'intérieur des parenthèses, j'enlève et je fais simplement spécifier la quantité car le message est déjà dans format erreur message à cause de l'argument qu'on a ici. J'enlève tout ce qui est à l'intérieur des parenthèses et je mets souligner quantité caractère, parce qu'il s'attend à avoir un type string alors que c'est un INT, je vais le convertir en string, point to string. Parenthèse, parenthèse. La quantité va donc se placer à la place du placeholder ici. J'attire votre attention sur les nouveaux tests unitaires que vous développez pour les autres zones. Prénom, ça allait bien. Maintenant, on a ajouté une classe pour tester le nom. J'ai ici un test unitaire qui vérifie si le nom est valide avec 50 caractères, ce qui devrait être le cas selon les feuilles distribuées en classe concernant la description textuelle. Je mets 50x dans la variable nom. Et ici, comme résultat prévu, je m'attends à avoir create sur le code qui est retourné après l'exécution de l'appel de l'API. Cependant, on voit que la valeur attendue que je viens de vous dire ne correspond pas à la valeur obtenue qui est bad request. Avant le assert, je vais ajouter la ligne suivante pour aller examiner c'est quoi vraiment l'erreur. Je vais mettre un point d'arrêt sur la ligne 79 et je vais exécuter le test en mode débogage sur la pastille déboguer. J'ai atteint le point d'arrêt et la ligne actuelle s'attend à exécuter. En effet, si j'examine vérifier, c'est à nul parce que la ligne n'est pas encore exécutée. J'appuie sur F10 ou l'icône pas à pas principal, clic. Je vais aller sur vérifier, je vais aller dans le ballon, faire CTRL A, CTRL C. On s'aperçoit que l'erreur touche le prénom alors que je suis en train de tester le nom. En effet, les validations pour prénom tiennent toujours. Et la valeur prénom est obligatoire avec ce qu'on voit ici comme message. Arrêter le débogage avec le carré rouge et je vais ajouter juste en haut du nom prénom égal et je vais mettre une valeur valide avec une virgule. En mettant le prénom de cette manière, je respecte la règle d'affaires qui est un minimum de 3. Et maintenant, je peux tester à ma guise, selon le titre du test, le nom. Je vais enlever le point d'arrêt, je vais supprimer la ligne que j'ai ajoutée ici et je vais rouler le test. Comme je ne débogue pas, je vais exécuter et le test passe au vert. En résumé, ajoutez ici toutes les autres zones de manière valide pour tester uniquement la zone souhaitée. Je clique sur la pastille verte, exécuter. Ça va exécuter seulement avec le test 13 qui passe au vert. Je vais maintenant cliquer sur la double flèche pour rouler tous les tests unitaires. Tous les tests sont verts. Je peux toujours aller vérifier si le message retourné est bien 10. Je vais prendre ici le retour de la réponse à l'aide de cet énoncé. CTRL-C. Je vais ici créer var, vérifier le nom de ma variable, égal, CTRL-V, point virgule, un point d'arrêt sur le assert, pastille verte, déboguer. J'ai frappé mon point d'arrêt, je peux aller vérifier. Je clique à l'intérieur du ballon,
Je vais faire CTRL A, CTRL C, alinéa. Le message est bien veuillez entrer 10 caractères avec le 10 qui a remplacé mon placeholder grâce à cette ligne ici dans mon validateur.